Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, j'espère que vous m'entendez, hein. Il y a beaucoup de bruit. Je suis dans mon jacuzzi naturel. Bon, cette vidéo, cette semaine, sera sur le paysage, sur les baignades, parce que vu la canicule qui se passe en ce moment, c'est indispensable. Et puis, je vais vous montrer comment rénover les fenêtres de Yellow. Allez, bon visionnage! Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic. Ah oui, cueillette du tilleul. La cueillette. Allez, à plus. De nouveau les gorges de Sainte-May. Là franchement, j'en prends plein les yeux. Donc bonjour à tous. Et oui, j'ai repris un petit peu la route. On va essayer de monter en altitude parce que là, il fait de plus en plus chaud. Et en plus de ça, il n'y a plus grand chose comme eau. Dans la rivière, ça devient de plus en plus sec, donc décidé de monter un petit peu en altitude, trouver un peu de fraîcheur et j'espère un peu d'eau. On va bien voir. Allez, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je me concentre. Oh là là, c'est trop beau ça. Il va falloir que je me concentre sur la conduite quand même. J'ai du monde derrière et je fais la casse-pied. Allez! A plus tard. Bonjour à tous. Bon, ben voilà. Ça fait 2 jours que je suis posée à côté d'Aspres sur Buèche, dans les Hautes-Alpes. Ouais, dans les Hautes-Alpes, je crois. Ouais, c'est les Hautes-Alpes. Donc je suis arrêtée dans les Hautes-Alpes, Aspres sur Buèche. Dans un petit coin sympa. Je suis allée l'an passé et juste à côté du Buèche où lorsqu'il fait très chaud, je me baigne. Et elle est très froide. Rien à voir avec la rivière de l'Aigle, dans la Drôme. Là, elle est vraiment très froide. Mais ça rafraîchit. Hein. Quoi qu'on sort de là, on a la pêche. Hein. Je vous montre un petit peu le coin. Parce que blablabla, blablabla. Allez, je vous montre le coin. Voilà. Là, ça fait un petit jacuzzi. Ouais, je me mets là, je me coince entre les cailloux. Et puis là, ben, la petite piscine. Là, on voit vraiment que c'est un peu plus profond. Puis je peux même nager à contre-courant. Il y a tout. Voilà. C'est bien mieux qu'une piscine. Hein. Puis comme vous pouvez voir, elle est bien claire. Elle est propre. Ça fait plaisir. Oh, j'ai glissé, chef. Et ben là, voilà, j'y suis. Et ben elle est très très fraîche. Oh. Voilà, un petit coin bien sympathique. Bien sûr, je me le garde, hein. Mais il est sur Park en Night celui-là, si vous voulez. Mais j'en dis pas plus. Moins il y a de monde, mieux c'est pour moi. Désolé, hein, mais c'est comme ça, il y a trop de monde. Heureusement, il y a encore des gens qui vont dans les campings, dans les aires de camping-car. Mais continuez, continuez. Ah ouais. Ah, c'est incroyable le nombre de camping-cars, de fourgons, de vannes que je peux croiser. Je crois que j'en ai jamais vu autant. Oh, c'est impressionnant. Hein. Bon, le signe, c'est 1 fois sur 10 qu'on me répond.
Mais je persévère, hein, comme j'ai vu avec les commentaires. On a tous constaté la même chose et je continue effectivement à faire signe en espérant pouvoir redonner goût à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire un petit signe, de répondre. Voilà, allez, je retourne un petit peu voir Yellow. Voilà, c'est à 50 mètres de Yellow, hein. La plupart du temps je le ferme même pas pour aller me baigner. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu bâché, mais il fait chaud. Il fait chaud. Voilà, garé juste là. Tranquille. Légèrement en pente, mais c'est vraiment supportable. Vraiment supportable. Par contre, alors les mouches, ça c'est extraordinaire. Tout ce qu'il peut avoir. Vous voyez tous les points noirs, ce sont des mouches. Tous. Bon, je me suis rendu compte que dans le caisson de gaz, je sens un petit peu le gaz. Donc je vais essayer de réparer ça, d'essayer de resserrer quelque chose. Donc pour ça, pour voir d'où ça vient, j'ai vu faire sur YouTube, mais je sais pas. Allez, on regarde ça ensemble. C'est parti. Donc effectivement, je pense que ça vient de derrière, par là. Je vais essayer de resserrer ça. Du coup, j'ai trouvé la clé magique. Je savais plus ce que j'avais fait. Donc je vais essayer de resserrer la vis. Alors c'est pas pratique d'accès, c'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Ah, c'est chiant. J'y vais à tâtons parce que je vois rien du tout. Bon, ça y est, j'ai resserré avec tant bien de mal, mais effectivement, j'ai mis au moins un bon demi-tour, donc c'était pas vraiment serré. Je pense qu'avec les vibrations, ça va se desserrer au fur et à mesure. J'ai pris une suée avec cette bêtise-là, ce qui fait très très lourd, c'est très orageux, et là, je suis en nage. Bon, j'ai resserré, ça devrait aller. Je vais surveiller pendant quelques jours. Allez, à plus tard. Sylvie, quand elle bricole, qu'elle trouve pas ses affaires, eh ben, il y en a partout. Non, mais regardez, moi, le bordel que j'ai foutu sur le lit. Il n'y a plus qu'à ranger. Super, contente. Bonjour à tous. Bon, je pars avec mon seau à la rivière. Pour le remplir d'eau, bien sûr. Et vous allez me demander, mais pourquoi fait-elle ça? Tout simplement, vous allez voir juste après le pourquoi du comment. Allez, je descends la rivière. Bon, le tout est de ne pas tomber, parce que le passage est assez hard quand même. C'est fait. Oh, j'aime pas aller dans l'eau avec mes tongs. Je suis obligée, parce qu'après je glisse dans mes tongs. Et c'est comme ça que je me casse la figure. Bon, voilà, là c'est plein d'eau. Bon, maintenant il faut remonter ça, avec le seau et des tongs qui glissent. Rigolez pas si je tombe, hein. Pour l'instant tout va bien. Effectivement, pourquoi j'ai été chercher un seau d'eau?
Si vous avez un camping-car, un fourgon avec des fenêtres comme les miennes en plastique, vous allez comprendre. Parfois il y a des petits chemins. Et parfois les petits chemins, ça frotte sur la carrosserie. Ça aussi, je pense que je vais le faire aussi au polish. Un ami a commencé à me le faire, mais bon, il faudrait que je continue un petit peu. Et sur les fenêtres, je sais pas si vous allez le voir, mais là, bon, c'est sale, la fenêtre est sale. Et là, j'ai une rayure qui fait tout le long comme ça, et après, elle continue bien sûr là-dessus. Donc, je vais essayer de passer le polish spécial plastique sur les fenêtres pour leur avoir. Mais avant tout, faut tout nettoyer. C'est pour ça que j'ai été chercher de l'eau. Donc, on va procéder au nettoyage de la fenêtre. Je commence par la petite, celle de la salle de bain. Je sais jamais, si je me loupais, ça serait réduit au niveau de la superficie. Je la rince avec un chiffon microfibre, avec un chiffon de microfibre. Et on essuie avec un chiffon microfibre, en faisant des petits ronds aussi. Fenêtre lavée, fenêtre essuyée, il n'y a plus qu'à passer à la phase du polissage. Donc, encore une fois, je ne suis pas du tout sponsorisée. Je l'ai acheté avec mon propre argent. J'ai vu quelques vidéos sur ce produit qui a l'air d'être pas mal. Donc c'est pour ça que je vous montre tout ça. Ça pourra certainement vous aider quand vous aurez des rayures sur vos fenêtres. Voilà. Donc, j'ai passé le papier pour poncer là, voilà, tout autour. Et voilà les marques que ça fait. Allez. Ça y est, c'est fait. On va passer à la vérité, on va regarder ça. Chiffon sec, c'est parti. Bon, l'opération est terminée. Alors par contre, j'ai merdé. Le petit truc de ponçage là que j'ai passé sur la première ligne ici, j'ai trop appuyé. Et la deuxième où j'ai passé ici, là, il n'y a vraiment plus rien. Mais alors celle-ci, ça reste. Ah, j'ai merdé. Heureusement que j'ai fait sur une petite. Mais par contre, c'est nickel. Il n'y a plus une trace, mais sauf, voilà, je sais pas si vous le voyez là. Attendez, je vous montre ça. Voilà, comme ça, ici. Je vais essayer de repasser du polish pour voir, mais ça fait déjà 2 fois que j'en passe. Ça n'a pas l'air de s'atténuer. Bon, en fin de compte, c'est pas trop mal. Bon, il y a toujours ce léger voile là que j'ai fait, mais ça, c'est de ma faute. J'ai trop appuyé avec le papier de verre, enfin ce qui sert à poncer. 1500. Alors surtout, faites pas comme moi. Pour les prochaines fenêtres, c'est vraiment très très léger en fin de compte. Il faut vraiment passer parce que là, juste ici, je l'ai fait pour une autre rayure. Et là, il n'y a plus du tout de traces. Donc c'est ici, je me souviens d'avoir appuyé comme une malade. Ouais, c'est ça. Toujours en force. C'est un petit peu dommage. Sinon, c'est nickel. Franchement, il n'y a plus une seule marque. Donc je vais le faire pour les autres et en faisant attention avec le papier de verre. Voilà. Ah oui, j'ai été me baigner entre temps. J'en pouvais plus, il faisait trop chaud. Donc là, je sais pas la dégaine que j'ai, mais ça fait du bien. J'ai été au frais, parce que la rivière, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Oh, c'est agréable. Ce que j'ai fait, c'est qu'un jour elles étaient sages, j'ai pris du sopalin et j'ai essuyé comme ça. Ah là là, j'ai tout rayé. Donc c'est pour ça que je fais aussi les fenêtres arrière. Eh bien heureusement que ma GoPro 7 est étanche à 10 mètres parce que là je l'avais laissée
ici, en dessous de la fenêtre, que je suis en train de rincer. Il est sûr qu'elle a pris la flotte. Mais bon, nickel. Logiquement, je l'ai séché. Ça devrait être mieux. Bon, voilà, ici, j'ai rincé. Maintenant, je vais essuyer. Et on va recommencer le même processus. Voilà, je vous laisse regarder ça. Bon, bah voilà. Mes carreaux arrière, bon, par contre, ils sont mal essuyés. Mais ils sont nickel. Il n'y a plus de rayures. Je sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais par contre je vois bien que j'ai mal essuyé. Mais ça c'est pas mal. Ah ouais, franchement, trop contente. Eh bien étonnamment, aucune rayure. Bon, bah tant mieux. Bon, bah voilà, l'après-midi s'est passé, donc je vais pouvoir faire la dernière fenêtre, celle du devant, parce que comme il y avait le soleil qui donnait dessus, j'ai attendu que l'ombre arrive. Donc celle-ci elle est très sale et il y a pas mal de rayures aussi. Donc premièrement on va la nettoyer comme les autres. Bon, je suis vraiment contente du résultat, hein, ça a changé de tête. Ça a donné un petit peu de brillance, donc c'est vraiment nickel. Et puis les plus grosses rayures sont bel et bien parties. Donc sympa comme produit, mais faut y aller, hein. J'ai passé 3 fois là, donc c'est beaucoup je trouve, hein. Mais pour un résultat qui est pas trop mal quand même, ça va. Dans l'ensemble je suis contente, c'est pas mal, c'est mieux que ça ne l'était de toute façon, ça pourrait pas être pire, quoique. Bon bah voilà, toutes les fenêtres sont faites, sauf celle, je veux dire du salon, hein. Bon, j'ai mon linge qui pend, hein, donc faites pas attention. Sauf celle-ci, effectivement, celle du salon, parce que elle n'était pas vraiment abîmée. Et du coup, je ne l'ai pas faite. Voilà, c'est nickel. Ah ouais, je suis bien contente. Vraiment contente du résultat. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de vous baigner dans de l'eau bien fraîche. Ah ouais, ça fait du bien. Heureusement. C'est pour ça que je bouge pas de spot là. Parce que il n'y a personne, regardez. L'eau est fraîche, bien claire. Et c'est un des seuls endroits où on peut encore se baigner. Parce que d'habitude, voilà, un peu plus loin, tu as de l'eau jusqu'au genou. Et il commence à avoir des algues vertes. C'est-à-dire que voilà, ça pue. Hein. Donc là, franchement, ce spot, il est extraordinaire et pas connu. Et vous ne le connaîtrez pas. Non, 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 n'insistez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, vadrouillez bien. Et ciao! Putain, je coule même pas. C'est trop bon, franchement. Allez, ciao!